Allez, on commence cette petite vidéo par la route de Liers et un dépassement à moins de 1,50 m. Toujours la même route, toujours le même problème, moins d'1,50 m. D'ici 2025, il devrait y avoir une piste cyclable tout le long de cette route-ci. Ce serait quand même très bien. En ville, c'est 1 m pour doubler, et ici, même pas 50 cm, quoi. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ici, ça me sert à rien d'essayer de dépasser. Ils savent que je suis là, donc je prends ma place et je dépasse tranquillement, prenant mon mètre de distance pour pas les stresser. Tout le monde devrait dépasser comme ça, quoi. Donc quand je suis sur une chaussée avec des voitures stationnées, je reste toujours à 1 m des voitures, parce qu'on sait jamais qu'une portière s'ouvre. Mais là, t'as des véhicules qui me doublent à moins d'1 m, quoi. Donc une portière s'ouvrirait, je devrais faire un décalage, c'est fini, quoi. Cette route, d'où vient le camion, n'est pas autorisée aux poids lourds. Donc je sais même pas comment est-ce qu'un poids lourd peut arriver à cet endroit-là. Il y a beaucoup de sociétés qui font appel à des chauffeurs qui connaissent pas le code de la route belge et qui utilisent des GPS TomTom, quoi. Donc ici, il était à 70 cm et en plus une voiture arrivait dans l'autre sens. C'est inconscient, quoi. Faudrait que certains repassent le corps de la route. Vivement les permis à point. Ici, mon voisin qui me double un peu trop près. Mais bon, j'arrive avant lui chez moi. À quoi ça sert de doubler? C'est une zone 30. Je fais presque 30. C'est Liège, donc c'est congestionné. Et finalement, en fait, je vais rattraper la camionnette. Je vais même la doubler. Et bah, je vais gagner pas mal de temps sur lui, quoi. Donc, ça servait même pas à quelque chose de me doubler. Liège et sa courtoisie. Des fois, il y a des gens qui laissent passer, comme ça, juste par bonté. Donc ici, je fais le signe, et je regarde bien que je peux tourner à gauche. Et au final, le cycliste n'aurait pas dû me couper la route, quoi. Quand j'arrive dans un passage sous voie, je fais toujours ma sonnette à chaque intersection. Voilà pourquoi. Si je ne l'avais pas fait, il me rentrait dedans, en fait. Parce qu'il voulait couper au cours. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis moniteur vélo trafic, donc j'explique aux gens comment rouler dans le trafic. Et voici un petit aperçu d'un des Attention, une groupes que voiture j'ai qui eu. arrive là, On était une dizaine. va Ici, on peut s'arrêter voir ici. un F99, le panneau à droite. Et en fait, pour arriver sur le F99, il faut descendre du vélo, marcher. Et là, je préfère rester piéton parce que je vais expliquer à Ouais, l'intersection. Adrien Muller là, Donc ici, c'est la Kidical Mass Critique avec ses lunettes. qui a été organisée à Liège. C'était au mois de septembre. Et donc voilà, tout plein d'enfants qui revendiquent d'avoir un espace pour pouvoir aller se balader ou même aller à l'école. Et je rencontre le coordinateur régional du GRAC, quoi. Quand un aménagement est mal fait, c'est ce que ça donne. Il y a énormément de voitures qui passent en fait euh, par les bancs de bus. Les voitures c'est là-bas, Donc, il est marqué bus, il y a des les vélos, il est voitures c'est marqué bus là-bas, partout. Il y a un damier, les voitures c'est par là-bas. mais bon, les gens ne comprennent pas. Euh, Au niveau de la formation vélo trafic, c'est aussi coacher les gens pour voir comment ils se positionnent sur la route. Donc là, je me mets en planton de queue et en fait, je sécurise les cyclistes et je regarde s'ils ont les bonnes attitudes. Petit aperçu de la formation vélo trafic. donc on n'est pas prioritaire sur la traversée cycliste. Et après il y a une bande cyclable là-bas qui longe. Et ça, la bande cyclable, on est prioritaire. Donc ici ce qu'il va falloir faire, c'est, on a cédé le passage à droite, à gauche, mais il va falloir regarder les véhicules qui démarrent là-bas. Parce qu'il y en a certains qui vont tourner ici. C'est l'endroit le plus compliqué aussi. Et il va falloir regarder les véhicules qui sont là-bas, qui seront aussi susceptibles de démarrer. Quand il y a feu rouge, on a tout le champ libre par rapport à la droite. Et quand on a feu vert ici, il faudra juste s'occuper de ce qui vient de gauche. Quand par contre le feu rouge piéton il est rouge, il faudra faire attention des deux côtés. Bien sûr, si un cycliste ne se sent pas capable, on ne le force pas, mais on réexplique tant qu'il faut.
Ici, nous avons l'archétype de poulet. Le gars, juste pour frimer, il dépasse un groupe de 10 cyclistes. Et voilà. Il n'arrive même pas à se contrôler. Et dans la foulée, distrait, je fais pas attention à la bordure. Et je glisse sur la bordure. Petite démonstration de comment on prend un rond-point. Donc ici, on voit le bus, il est bien loin. Donc je suis dans le rond-point. Puis là, je l'entends directement derrière moi. Donc il cède pas le passage. Et il me colle en plus. Donc là, on peut voir les voitures garées comme des merdes. Et quand je tourne, je mets ma main. Écoutez les commentaires. Voilà. Pas gêné, hein. Pas gêné, hein. C'est quoi, il avait une sale gueule que ça? Ah non, franchement, il a soufflé, quoi. Mais il a pas ralenti du tout. Non. Le tech, un exemple pour tout le monde. Voilà. Je déconne, hein. C'est à mettre pour dépasser. Ici, il avait la place encore pour se déporter encore, mais non. Donc ici, je vais aller sur le sas vélo. Et en fait, comme la voiture de droite était trop à gauche, ma main a cogné le rétro et je suis tombé sur la voiture de gauche. Ouais, oui, ça va. Ouais, j'ai pas... Plus de peur que de mal, quoi. Ouais. Et malgré qu'il voit que je suis tombé, le gars derrière klaxonne. Un gros con, quoi. Et dans tous les cas de figure, il aurait dû s'arrêter pour le piéton. À 1 mètre pour le déplacement. À quelques mètres près, j'étais flip-flap la girafe, quoi. Je rappelle, les cyclistes n'ont rien à faire sur les trottoirs. Rien à faire, hein. Sur cette route, il faudrait une piste cyclable. Parce qu'à chaque fois, on me frôle. À chaque fois, on me dépasse à moins d'1 mètre. Pourquoi pas supprimer le stationnement vu qu'il y a des parkings à chacune des maisons. Et nous avons un gagnant. Moins de 50 cm. Moins de 50 cm. Certains devraient repasser le permis quand même. Jusqu'à ce panneau, c'est à 1,50 m. Mais là, il me dépasse au-delà du panneau. Mais il est à moins d'1 mètre. Il y a des jours où je pète un câble, quoi. Le gars a même pas 20 cm. Puis après, je vois qu'il se gare. Comment je m'arrête? J'avais ma cagoule. Il m'a pas reconnu. Normalement, pour doubler, il y a 1 mètre. En fait, c'est un ami à mon père. Tu dois laisser 1 mètre pour me doubler. Comment? Tu dois laisser 1 mètre pour me doubler. T'as vu le passage que t'as fait? Tu m'as laissé même pas 20 cm. Et je te jure, tu m'as laissé même pas 20 cm. Et t'avais de la place, hein? Non, mais tu m'as laissé même pas 20 cm. Parce que à côté de toi, t'avais laissé assez. Il y a des gens qui ont du mal avec les sens de priorité. Celui qui ne fait pas de manœuvre a priorité. Donc, il est censé avancer. Mais bon. 1 mètre pour me dépasser. Et c'est juste pour tourner à droite. Mais ça sert à quoi? Puis des fois, il y a des gens qui respectent le code de la route. Magnifique. Il y en a qui vont encore plus loin. Ils te cèdent le passage. Alors que tu n'as pas priorité. Donc on ne dépasse pas une ligne blanche. À moins d'1 mètre d'un cycliste. C'est le code de la route. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le code de la route. Regardez ici. On dépasse une ligne blanche, moins d'1 mètre, zone 30, en plein tournant. Si je freine pas, je rentre dans la voiture. Il faudra enlever le permis de certaines personnes, hein. Donc ici, ligne blanche, arrivée d'un rond-point, passage piéton. Le gars me double. C'est déjà une chose. On va sortir du rond-point. Et ici, on peut voir que les gens doublent alors que je suis en train de sortir, quoi. J'y signe, mais oui. Voilà. Ça vient du cœur. Allez, c'est déjà fini pour cette vidéo. Je vous quitte sur encore une vidéo de la route de Liers. N'hésitez pas à vous abonner.